Des tournois entre guillemets normaux, tournois ordinaires, puisque ça fait maintenant 11 finales de suite gagnées par Roger Federer. C'est dire aussi le degré d'implication, de concentration qu'il arrive à avoir, Roger Federer, dans ces grands moments, les finales qui sont pour tous les joueurs des moments privilégiés. Depuis exactement Gstaad l'an passé, juste après son triomphe à Wimbledon, qui était son premier en Grand Chelem, donc on comprend aussi qu'il a eu du mal à enchaîner avec ce tournoi sur terre battue de Gstaad. Eh bien, Federer avait perdu en finale en 5-7 face à Novak. Depuis, Hervé, il a gagné 11 finales de suite. Ça en dit long sur le joueur qu'il est. Oui, sur la confiance qui l'habite, car il est toujours là dans ses grands moments. Meilleur en tous les cas que ses adversaires. Il tentera une nouvelle fois de le prouver face à l'Ethan Hewitt, mais c'est une finale ô combien intéressante et qui devrait être vraiment de toute beauté. C'est une affiche tout à fait exceptionnelle. C'est parti pour cette finale de l'US Open. Le numéro 1 mondial, Roger Federer, face au numéro 5 mondial, l'Ethan Hewitt, qui passera 3e, quoi qu'il arrive aujourd'hui face à Federer à l'issue de cette US Open. Hewitt qui a gagné le tirage au sort, il a choisi de servir pour entamer cette finale. Objectif aussi pour l'Ethan Hewitt, donc essayer de faire jouer Roger Federer côté revers le plus souvent possible. Car s'il va sur le coup droit, il se fera prendre comme sur ce premier point. Cette gifle exceptionnelle. Ça commence très fort. Deuxième coup droit gigantesque, asséné par le Suisse. Pour l'instant, au service, il est allé côté coup droit de Federer sur la première. Logique, car il n'y a pas la même prise pour le Suisse. Côté coup droit, côté revers. Et donc, il ne risque très rarement le retour gagnant. Sur la première, bien sûr. Impressionnant Federer. Tout de suite dedans. Je pense que c'est un coup droit avec cette préparation qui rend la trajectoire tout à fait illisible pour l'adversaire. 2 balles de break d'entrée pour Federer. Et c'est sur une double faute que Hewitt concède sa mise en jeu. Federer n'a pas tardé à marquer son territoire dans cette finale. Un break n'est sûrement pas catastrophique, tant la relance de Hewitt est de bonne qualité. Revêtu des couleurs australiennes, l'Ethan Hewitt. En partie en tous les cas, pour disputer cette finale. Premier race sur son premier point de service. Un relâchement absolument total. Alors bien sûr, il ne pourra pas jouer à ce niveau toute la rencontre. Et tant qu'il parviendra à jouer ce tennis-là, c'est vraiment le rêve.
Joli retour de Hewitt. C'est vraiment un démarrage en trombe pour Federer qui confirme son break. 8 points marqués pour le Suisse contre 2 seulement à l'Australien pour l'instant. Oui. Premier coup gagnant de l'Australien. Sur un retour un peu court de Federer. Il joue dans le remplacement du Suisse. Magistral. Il avait fait le pari Federer de ce service côté coup droit. Il était en prise coup droit pour un retour gagnant. Il faudra donc pour Hewitt varier davantage. Dommage, il avait parfaitement défendu Hewitt. Il n'a pas réussi à transformer cette balle courte. Vraiment un coup droit terrifiant chez Federer. Dès qu'il amorce une contre-attaque, l'adversaire est pratiquement battu. Déjà un point capital pour l'Australien dans cette première manche. Parce qu'un break, ça se remonte, mais face à Federer, 2, c'est beaucoup plus aléatoire. Et comme tout à l'heure, c'est sur une double faute qu'il concède une deuxième fois sa mise en jeu. Il a fait un petit écart, un écart très intéressant, même Roger Federer avec ce double break. 3-0 après seulement 8 minutes. Ce Hewitt Federer est un Hewitt sidéré pour l'instant. Sidéré, il n'y a pas que lui, il est un Hewitt, même s'il a de la ressource, on peut lui faire confiance pour ne pas lâcher l'affaire.
la façon dont Roger Federer a vraiment posé sa patte sur ces 3 premiers jeux de la rencontre est proprement étourdissante. Oui, c'est éblouissant. Éblouissant de la part de Roger Federer. Pratiquement aucune faute. Et quand on sait que l'Ethan Hewitt est le meilleur défenseur, d'après Roger Federer lui-même, le meilleur défenseur du circuit, c'est dire la marge que possède Roger Federer lorsqu'il peut pratiquer ce type de tennis. Pour l'instant, il est vraiment sur un nuage. Est-ce que c'est l'un de ces fameux matchs où il marche sur l'eau? Si c'est le cas, même Hewitt ne pourra pas suivre. S'il fallait déceler encore une toute petite faiblesse, en tous les cas un coup où il est moins convaincant, c'est dans le passing de revers long de ligne. Tard croisé, il passe extrêmement bien. Quelle splendeur! Patron sur le court, il décide de tout. L'Ethan Hewitt qui aime jouer au niveau de sa ligne de fond de cou est obligé de décrocher 1,50 m derrière. Un peu tendu tout de même le joueur australien, il va lui falloir se libérer rapidement, tenter plus. Et voilà. Un peu KO l'Ethan Hewitt, il va forcément reprendre ses esprits à un moment ou à un autre. Ici le revers de Roger Federer, ligne d'épaule parfaite. Il va simplement lui falloir aller vers un schéma tactique qui devrait l'amener davantage sur le revers de Roger Federer. Pour l'instant, il n'y va pas suffisamment, l'Ethan Hewitt. Il est vrai qu'il ne parvient pas à jouer long dans l'échange, donc la possibilité pour le Suisse de tourner son revers. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Voilà, là il est créateur.
oui. Oui, une merveille. Pour les spectateurs admiratifs très certainement, comme nous le sommes, hein, parce qu'on a beau avoir vu encore Roger Federer pendant tout cet US Open, parfois côtoyer la perfection comme dans son premier set face à Fabrice Santoro. Là c'est encore plusieurs crans au-dessus et c'est proprement impressionnant. Oui. Ce joueur me fait réellement rêver. Federer au service pour la bulle, pour le chaos parfait, un 6-0 face à l'Ethan Hewitt dans ce premier set de la finale de l'US Open. Après nous pourrons dire que c'est une autre rencontre qui commence. Toujours sur les mêmes bases. Oui, ce Federer qui ne donne jamais le sentiment de courir, alors que l'Ethan Hewitt fait l'essuie-glace 2 mètres derrière sa ligne de fond. Hewitt qui n'en concède pratiquement jamais des 6-0. l'Ethan Hewitt, combattant exemplaire, même lorsque le score est contre lui, il continue de lutter. Et bien, face à Federer, ça devient une habitude. On en parlera si ça devient effectif. Trop loin de ses bases, l'Ethan Hewitt. 3 balles de 7. Et voilà, Federer a assommé cette finale, même si maintenant un autre match va démarrer, comme vous l'avez dit Hervé. Encore un 6-0, ça fait 4 fois maintenant, 4 fois de suite que Federer inflige un 6-0 à l'Ethan Hewitt dans leur rencontre. Déjà l'Open d'Australie, un 6-0, à Wimbledon encore un 6-0. Et puis également lors de la demi-finale de Hambourg, 6-0. C'est ce qui s'appelle marquer son territoire. Oui, lorsqu'il évolue sur de telles bases, il est absolument injouable. Non seulement pour l'Ethan Hewitt, qui vient de perdre en l'occasion son premier set depuis le début de cette US Open. Il n'a pas existé. Je me demande s'il n'aurait tout de même pas intérêt à revenir à des choses plus simples, notamment au service, ne pas aller systématiquement ou pratiquement systématiquement sur le coup droit de Roger Federer en première balle de service, mais aller davantage sur le revers du Suisse, même si ce dernier possède désormais un revers très stable. C'est quand même dans cette zone de jeu, sur sa gauche et dans un périmètre très précis, s'il parvient à l'enfermer dans 2-3 mètres carrés, à se rapprocher de sa ligne de fond et à accélérer, à jouer plein champ sur le coup droit de Federer, une fois que ce dernier sera fixé, que réside la seule chance tout de même de l'Ethan Hewitt, car malheureusement pour lui, le joueur australien ne possède pas un coup aussi performant que celui de Roger Federer. Oui, d'autant que malgré son expérience, il est quand même apparu assez tendu, hein. L'Ethan Hewitt dans ce début de finale, ça s'est ressenti notamment au service avec très peu de premières balles. Il termine la manche à 40%, une longueur de balle aussi qui n'était pas parfaite. Et face à Federer, ce Federer-là qui plus est, ça chiffre très très vite. Au final, 7 fautes directes et un seul coup gagnant pour Hewitt. 7 coups gagnants, 2 fautes seulement pour Federer. Puis un total de 23 points gagnés contre 5 seulement à l'Ethan Hewitt. Mais gageons que le bonhomme va relever la tête. Tellement fier l'Ethan Hewitt, il a été petit garçon au cours du premier set. Il va lui falloir tenter des choses, être créateur, se battre.
En tous les cas, ce premier jeu en service pour l'État Hewitt dans cette deuxième manche est absolument capital. Il ne se lâche absolument pas dans la balle. Tout est un peu retenu. Impitoyable. Oui, puis rien à faire. La balle après rebond, lorsqu'il la joue côté coup droit, remonte à une allure folle. Petit coup d'œil sur le score. Voilà. Dans cette zone de jeu, il est jouable, Federer. Voilà, deux fautes qui font respirer l'Australien. Bien sûr, deux fautes en revers. Et balle de break d'entrée. Si on se trompe d'un mètre, on risque la punition immédiate, ce qui est advenu. Et le clan Federer avec à gauche Mirka Vavrinek. Aïe aïe aïe, on craint le pire pour l'État Hewitt. Break d'entrée, le pire des scénarios et le cauchemar continue. Oui, là c'est un jeu qui va faire très mal à l'État Hewitt. À noter que Federer utilise énormément son revers coupé. On sait que l'État Hewitt aime s'appuyer sur la vitesse de la balle adverse. Eh bien, il oblige son adversaire à temporiser, à ne pas pouvoir faire le coup gagnant. Et puis sa faculté à contre-attaquer est telle eh bien qu'il est le maître du jeu, le maître du court. Il a même probablement à cet instant pris la tête de son adversaire. Premier enchaînement immaculé. Federer qui sert avec des balles neuves. Ce que vit l'Australien doit être absolument terrible face à un stade archi comble. Kim Clijsters. Bientôt Madame Hewitt. Là encore, il y a un doute. Cette fois pour Roger Federer. Et avec Landchrist, il n'y a aucun doute à avoir. Il ne revient pratiquement jamais sur les décisions. La balle était sortie de au moins 15 cm. Mais ça, on a pêché un spécialiste.
L'arbitre pratiquement dont les joueurs se méfient le plus, Normqvist. Quel exploit encore. Il est à l'intérieur du terrain et passe croisée bien sûr. Balle prise en demi-volée. Et tellement bien contrôlé, cette balle qui retombe juste derrière le filet. Il continue de scintiller, Roger Federer. Inarrêtable pour l'instant. Le 8 qui est en train de revivre un scénario inversé, ce qu'il avait fait subir à Pete Sampras il y a 3 ans ici même. La différence, c'est que le premier set au moins avait été accroché. Derrière, il avait infligé un double 6-1 à Sampras. Heureusement pour lui, il y a encore un petit peu de marge, un petit peu d'espace, un petit peu de part d'espoir aussi pour lui. Oui, d'autant que sur l'attitude, on a quand même le sentiment qu'il est en train de vouloir relever la tête, de vouloir tenter des choses. Et puis si en plus il peut enfin passer des premières balles, grappiller quelques points gratuits, ça contribuera à améliorer la situation. Le jeu est vraiment là. Vigilant en plus, Federer est vif. Tellement léger aussi sur les jambes. Voilà les 2 premières balles de jeu pour les Tony 8. On a vu le rictus crispé de Kim Clijsters qui a connu aussi pas mal de déconvenues en finale de Grand Chelem. Parfait. Voilà. Il débloque son compteur. Roger Federer, premier jeu. Plutôt Lleyton Hewitt, premier jeu pour l'Australien, qui recolle à 2-1 dans cette deuxième manche. Il a mis une demi-heure à marquer ce premier jeu. Manche à rien et 2-1, service à suivre pour Roger Federer face à Lleyton Hewitt, qui ne peut que constater les dégâts énormes que Federer a réussi. Oui, mais je le disais avant, il me serve et remporte ce premier jeu. Dans l'attitude, il n'a plus le regard baissé vers le court, le visage agité par des tics. Il est davantage là, dans sa volonté de s'en sortir.
Et puis s'il y a vraiment un joueur qui peut survivre à cette tornade, c'est bien lui. Hein. Oui. Sort, dommage parce que c'était encore bien pensé de la part de Lleyton Hewitt, intelligent. Il semble effectivement dehors cette balle. Il faut vraiment se rapprocher sur la deuxième de Federer. Et un deuxième ace. Conclure ce jeu avec autorité. C'est une évidence, il tente de varier davantage. Ah, il est vraiment malheureux, Lleyton Hewitt. Superbe. Sous le regard de John Fitzgerald.
Quelques petites fautes, il n'est plus tout à fait sur son nuage, Roger Federer, même si c'est toujours lui qui décide. Et une amélioration tout de même chez l'Ethan Hewitt, qui n'est plus mené que 3-2 dans cette deuxième manche. Un tout petit peu plus de parasite dans le jeu de Roger Federer dans cette deuxième manche. Déjà 5 fautes, quelques petites imprécisions, même s'il a toujours des commandes au score. 3-2 service à suivre. Parce que sa première passe, il gagne le point pratiquement 9 fois sur 10. Et sur la deuxième, c'est presque aussi bien, 7 fois sur 10. Il est pour l'instant intouchable sur son service. Confirmation qu'il a quitté un peu son nuage. « 0-30 » en danger pour la première fois sur son service. Et là, il y a depuis maintenant 3 jeux un véritable fil conducteur chez l'Ethan Hewitt. Première balle forcée. Toujours un peu loin de sa ligne de fond sur la deuxième de Federer. Balle qui remonte très rapidement. Que Hewitt doit jouer à hauteur d'épaule. Magnifique. Qui plus est, il vient fermer les angles derrière ce revers court coupé. Oui, cette fois c'était trop court. Offrande faite à Hewitt. Oui. Super retour et première balle de break pour l'Australien. Troisième ace. Oui, alors qu'il n'avait pratiquement pas passé une première depuis le début du jeu.
Eh bien, ça s'appelle se retrouver au meilleur moment. La marque des plus grands. Avec toujours ce même relâchement. Impressionnant, 3 aces. Pour la première fois, il est en danger et il passe 3 aces. Comme c'est simple. Mais moi maintenant, il y a un vrai duel. Un Hewitt qui est dedans. Je peux être sûr d'une chose en tout cas, c'est que le record du plus petit nombre de jeux marqués dans une finale de l'US Open ne sera pas inquiété aujourd'hui. Un record qui aura bien du mal à être battu, qui tient depuis 30 ans maintenant, puisqu'il y a tout juste 30 ans, un autre Australien, Ken Rosewall, subissait la loi de Jimmy Connors en finale de l'US Open. 6-1, 6-0, 6-1. Rude pour le petit maître de Sydney qui à l'époque avait presque 40 ans. C'est terrible. Terrible parce qu'après avoir temporisé durant quelques jeux, Roger Federer est en train de donner un nouveau coup d'accélérateur. Et de regagner des hauteurs qu'il est le seul à côtoyer. Oui, façon de dire à son adversaire, attends, l'écart il est toujours là quand je le veux. Comme dirait Eric Dubliquer, attends, c'est bon. À quel moment il dit ça, Eric? Souvent. Premier ace. Et plus qu'une seule balle de 5-2 pour Federer. On y croyait. Ce sera une deuxième balle de tous les dangers. Il est revenu, Hewitt, patiemment. Ça doit être la première fois qu'il réussit 3 points consécutifs face à Federer depuis le début de cette finale. Et même 4 maintenant pour revenir à 4-3. C'est fait. De belles vertus guerrières encore chez les Tony Hewitt, qui ne renonce pas et qui revient à 4 jeux à 3. « 6-0, 4-3, service à suivre pour Roger Federer, mais qui a eu l'occasion de tuer pratiquement cette deuxième manche, de s'en emparer avec 3 balles de 5-2 de double break.
Hewitt les a sauvés, Federer les a manqués. Et l'Australien est toujours présent dans ce set. Quel droit de fer. Voilà le point parfait pour reprendre encore pied côté Lleyton Hewitt. Dommage pour l'Australien. Oui, parce qu'il avait fait la différence. Oui, c'est encore ce genre de faute qui l'empêche d'être vraiment au niveau de Federer, à sa hauteur dans ce deuxième set. Une habituelle. Et dans le cas de Federer, c'est vraiment une très grosse faute qui peut par ailleurs lui coûter cher. Bien rectifier le tir. Et de nouveau, une balle de break pour Hewitt. Oui, avec un revers un peu retenu chez Roger Federer. Déjà une lors de son jeu de retour précédent. Elle avait été annulée par un ace, suivi de deux autres. Bas du filet sur la première. Aïe aïe aïe, encore qu'ils sont chers ces points. Ouais. Et cela fait mal, bien sûr, à Lleyton Hewitt.
Ah oui, cette fois Leys, il y a droit, Hewitt. Le 5e du Suisse. Cela dit, l'Australien s'est considérablement rapproché. 6e. Et un service gagnant pour faire bon poids et sauver une fois de plus sa mise en jeu. 5-3. Il ne peut se permettre de succomber à la tentation de temporiser Roger Federer. Il doit être réactif sur tous les points. Lorsqu'il dirige le jeu, il est quasiment injouable. Il y a tout de même pas mal de fautes côté coup droit sur son point fort de la part de Federer depuis le début de cette deuxième manche. Bravo, bravo pour le courage. On trouve des couleurs, Kim Clijsters. Parce que l'Ethan Hewitt continue de grignoter son retard. La marge est infime maintenant entre les deux hommes, même si Hewitt n'a toujours pas pris une seule fois le service de Roger Federer. Profil dans cette finale de l'US Open, puisque Roger Federer va maintenant servir pour mener 2 manches à rien face à l'Ethan Hewitt. Cela dit espoir pour l'Australien, puisque depuis 2 jeux de retour, la marge s'est bien réduite. Il a eu à chaque fois une balle de break, une balle pour revenir. Oui, je dirais que le changement s'est vraiment produit alors qu'il était mené 6-0, 2-0. Il y a eu la volonté de s'en sortir pour l'Ethan Hewitt. Il faut beaucoup de cran parce que cela doit être difficile face à 15 000 spectateurs de prendre 8 jeux consécutifs en finale. Surtout quand on connaît l'orgueil de ce champion. Le fait aussi qu'il a gagné 2 titres du Grand Chelem, qu'il n'a pas connu encore la défaite en finale de Grand Chelem, tout comme Federer d'ailleurs.
Oui. C'est vraiment lorsqu'il prend le jeu à son compte qu'il est éblouissant, Federer. Une balle tranchée. Et 15-30. Encore, c'est une grosse occasion pour un joueur comme Hewitt. Oui. Federer est loin de sa ligne de fond. Toujours un peu fébrile hein, sur ces points importants, les rares occasions qu'il a pu avoir sur service adverse. Des fautes inhabituelles. On aura tout de même une d'occasion. La troisième en 3 jeux de retour. Et sur l'attitude, il mériterait de revenir. Son première en plus. Ah oui. Exceptionnel. Sur les points très importants, il est absolument parfait. Il parvient encore à élever son niveau de jeu. Et balle de 7 pour le numéro mondial. Balle de 2 manches à rien. Première forcée. Et là, c'est le destin qu'il a été forcé, Lleyton Hewitt. Et c'est plutôt bien vu. Deuxième balle de break pour l'Australien. Il est en train de tenter de dresser un mur face à Roger Federer.
Le Suisse qui est toujours privé de sa première balle. Il l'a retrouvé. Pourtant, c'était encore bien tissé cette toile. Le revers pilonné. Et en revanche, il n'est pas très heureux lorsqu'il doit réaccélérer en coup droit notamment. Lorsqu'il doit faire le jeu. Deuxième balle de 7. Magnifique. Voilà. Là encore, il joue admirablement le coup. Lleyton Hewitt. Il vient forcer sa chance. Oui, encore. Troisième balle de 7. Ça sort. Et il continue de résister, Lleyton Hewitt. En jouant juste, qui plus est, attaquant systématiquement le revers de Roger Federer. Magnifique, magnifique. Troisième balle de break pour l'Australien. Un peu plus lent, Roger Federer dans ses déplacements. Il laisse Hewitt prendre le jeu à son compte. Quel angle magistral. Vraiment étonnant. La lucidité qu'il faut avoir pour tenter et réussir ce type de coup pour écarter une balle de break.
Vraiment un bras de fer fabuleux ce 10e jeu du deuxième set. 3 balles de 7 pour Federer, 3 balles de break pour Lleyton Hewitt. Ah, c'est long. 4e chance pour l'Australien. Et avec des bras qui ne passent pas là sur cette tentative d'accélération revers long de ligne. Donc de la tension chez Roger Federer. Son visage ne le laisse jamais paraître. En revanche, dans la qualité des frappes, il y a moins de clarté. Et c'est fait. Finale complètement relancée en même temps que ce deuxième set par Lleyton Hewitt qui a sauvé 3 balles de 2 manches à rien. Il revient à 5 partout. Chapeau. Il va qui plus est servir avec des balles neuves. Il prend pour la première fois le service du Suisse. Il va plus jouer que Federer. Oui, plus lent en jambes depuis un petit moment. Les balles décentrées. Il s'en sort bien, Hewitt. Superbe. Oui, parce qu'il fallait la mettre, cette demi-volée là, à l'endroit du terrain où il se situait, quasiment au niveau de son propre carré de service. Et son premier jeu blanc pour passer en tête. C'est une grande première dans cette finale. Hewitt mène 6-5. Il n'est plus du tout seul au monde, Roger Federer, impérial lors du premier set. Là maintenant, il est au contraire tout près de la rupture. Beaucoup moins aérien, il a laissé filer qui plus est 3 balles de 7 sur son service à 5-4. Il se retrouve dos au mur dans cette deuxième manche, mené 6-5 avec l'urgence de retrouver d'abord ses jambes et puis sa première balle. On peut même préciser qu'il a échoué dans sa tentative de prendre une deuxième fois le service de Lleyton Hewitt au milieu du deuxième set, puisqu'il a eu 3 possibilités de le faire. Oui, 3 balles de 5-2.
là, c'est impeccable. Septième ace. Oui, après avoir retardé sa frappe au maximum pour laisser partir Hewitt sur sa droite. Il s'effondre sur ses appuis. Eh bien, cette deuxième manche va se gagner au jeu décisif. Bien difficile de savoir de quel côté va basculer ce jeu décisif. Le meilleur serveur des deux, à savoir Roger Federer, dans ce type d'exercice est en règle générale avantagé. Mais il paraît un peu fatigué, Roger Federer, actuellement. Il démarre fort. « 2-0 Federer. Et comme par enchantement, on retrouve le meilleur Federer dans ce début de tie-break. Oui, aucune crispation sur ses frappes de balle. Et cela dit, le jeu décisif est loin d'être bouclé. Ah, maintenant, ça en prend le chemin avec ce 4-0. Il ne fait pas réellement l'effort au niveau des jambes, Federer.
peut toujours y croire. Lleyton Hewitt, 2 points grappillés, dont 1 sur le service de Federer, pour revenir à 4-2. Il reprend ses distances, 5-2. Trois nouvelles balles de 7 pour Federer. De nouveau, il a Hewitt à sa merci. C'est fait. Parti de trop loin, Lleyton Hewitt dans ce deuxième set comme dans ce tie-break. Il a fini par s'essouffler devant la magie retrouvée de Roger Federer. Même s'il a eu un passage à vide très visible, Hervé, le voilà nanti d'une superbe avance de 2-7. Ça va être maintenant plus compliqué pour Lleyton Hewitt avec Federer qui a fait l'essentiel sur les points très importants. Oui, on peut dire que Federer aura mieux joué les points très importants que son adversaire. Lleyton Hewitt qui néanmoins s'est révolté. Alors pour y parvenir à cette révolte, eh bien, il a dû jouer plus long dans l'échange, varier davantage au service, venir plus souvent sur le revers de Roger Federer. Ce dernier, obligé de reculer, aura été moins efficace et aura commis pas mal de fautes côté coup droit. Il aura par ailleurs moins bien servi, donc moins bon qu'au cours du premier set. Il aura même paru fatigué par moments, Roger Federer. Son talent aura su faire la différence sur cet exercice si particulier qu'est le jeu décisif où le meilleur serveur est en règle générale avantagé. Il a toujours la capacité à sortir parce qu'il possède un coup droit extraordinaire. Quelques coups supplémentaires par rapport à son adversaire, ce qui est advenu dans ce jeu décisif. Mais d'évidence, Lleyton Hewitt s'est rapproché et même menant 2-7-0. Il y a encore de la place pour le joueur australien. Donc certainement, tout espoir n'est pas perdu, surtout avec Lleyton Hewitt. Il n'aura qu'à faire l'effort facile pour lui de se rappeler la dernière demi-finale de Coupe Davis. Australie-Suisse où Federer menait également de manche à rien avant de s'incliner en 5. Combattant toujours exemplaire Lleyton Hewitt, même si n'était pas si loin en fin de set de revenir à une manche partout. On guettera aussi le physique de Roger Federer, manifestement moins frais que Lleyton Hewitt.
aussi qu'il retrouve une qualité de première balle et un pourcentage. Federer, il a fini ce deuxième set à 50% seulement. C'est maigre. Oui, d'autant qu'il est plutôt très bien servi dans la première partie de la manche du deuxième set. Il s'est un peu effondré dans cet exercice à partir du milieu du deuxième set. C'est lui, le numéro 1 mondial, qui va servir le premier pour attaquer cette troisième manche. Parfait. Et totalement illisible pour l'adversaire. 8 pris à contre-pied. Deux occasions de faire la course en tête dans cette troisième manche. C'est chose faite. Un mot maintenant sur les principaux chiffres de la deuxième manche qui vient de s'écouler avec une marge infime sur ce deuxième set. 49 points gagnés par Federer, 2 de moins seulement pour Lleyton Hewitt et surtout beaucoup plus de fautes mais aussi beaucoup plus de coups gagnants. 20 à chaque fois pour les coups gagnants et les fautes directes de Federer. Oui, ce qui est quand même énorme pour ce qui concerne les fautes directes de Roger Federer. Surtout si on les compare aux 2 fautes seulement du premier set, même s'il y a eu beaucoup plus de jeux dans le deuxième. Oui, mais la différence, c'est qu'il jouait vraiment à des hauteurs que lui seul connaît. Ah oui, le premier, le long de ligne. Et là, c'est l'as pour Lleyton Hewitt. 2 balles de break en faveur de Roger Federer.
Hélas, oui. Quelle meilleure manière pour Federer que de repartir et de remettre surtout la tête dans le sac à l'Ethan Hewitt qui a déjà 2 sets de handicap et qui se retrouve breaké si vite dans cette troisième manche. Oui, avec 2 très grosses fautes côté coup droit pour l'Ethan Hewitt. En l'occurrence, il y a vraisemblablement une faute d'arbitrage sur le dernier coup droit. C'est la troisième dans cette partie. C'est le 8e ace de Federer. Très relâché au service. Il n'est absolument pas forcé à retrouver toute son efficacité. Et Federer mène 6-0, 7-6, 3-0 après 1h35 de jeu. Roger Federer inquiété, contesté lors du deuxième set. Il a porté un coup d'accélérateur qui, face à 99% des joueurs, serait fatal à coup sûr. En face, c'est l'Ethan Hewitt, donc un petit espoir demeure. Oui, malgré sa fierté, malgré sa vaillance, il a d'évidence accusé le coup. L'Ethan Hewitt, suite à la perte du jeu décisif du deuxième set, et s'est fait surprendre sur sa première mise en jeu avec 2 très grosses fautes en coup droit. Il y a eu ce passing long de ligne aussi de Federer, le premier depuis le début de la partie. On va être assez vite fixé sur ses facultés de réaction à l'Australien dans cette troisième manche. C'est à lui de servir. C'est forcément extrêmement difficile comme exercice mentalement. Faire abstraction du score. Oublier qu'on est mené 2 manches à 0, 3 jeux à 0. Il faut jouer point par point. Diable. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pratiquement une balle de titre pour Federer.
Ouf. Oui, elle était bonne. Cela touche au sublime chez Roger Federer. Deuxième balle de 4-0. Et il insiste, le Suisse, pour plier ce match. Oui, toujours cette capacité à décocher ce coup droit là où l'adversaire ne l'attend pas. C'est absolument illisible dans le geste de préparation. Il peut aussi bien croiser la balle. C'est joué qui plus est en toute sécurité. Balle à effet lifté, largement au-dessus du filet. Mais non, coup droit hors limite. A priori, qui clôt les espoirs de Lleyton Hewitt dans cette finale. Oui, je le crois bien. C'est trop. C'est trop pour un seul homme. Elle est trop loin derrière sa ligne de fond pour pouvoir prétendre passer ce passing. Miroslav Vavrinek. Dixième ace.
première. Troisième balle de 5-0. De nouveau, l'Ethan Hewitt joue un peu trop le coup droit de Federer. Et voilà, un seul jeu désormais sépare Roger Federer de son 4e titre du Grand Chelem, le premier ici à l'US Open. Il a repris sa marche en avant, personne ne le stoppera. 6-0, 7-6 et 5-0. Planète Federer, le Suisse plus que jamais seul au monde, reste à conclure ce match qu'il domine maintenant de la tête et des épaules. Deux manches à rien, 5-0 face à un Lleyton Hewitt qui, malgré tout son tempérament, ne peut qu'admettre la supériorité totale du numéro 1 mondial aujourd'hui. Toujours ce calme, cette humilité aussi chez Roger Federer. C'est exceptionnel. Insatiable. Il peut désormais se libérer totalement. Il n'y a plus de tension dans son bras. Magistral. Et pour la petite histoire, depuis 1881 que l'US Open a lieu, ce serait la toute première fois qu'une finale s'achèverait avec 2-6-0 dans un match en 3-7. C'est hallucinant. Ce qu'il veut. Deux balles de match, deux balles de titre. Une de sauvée. C'est fini. Au moins 2-7 sur 3.
Letton Hewitt qui n'aura existé que lors du deuxième set et il aura eu du mérite alors qu'il a failli là encore recevoir une correction puisqu'il était mené 3 balles de 5-2 contre Letton Hewitt. Il a failli totalement être submergé, mais c'est bien la planète Roger Federer, Roger l'enchanteur, par instant aujourd'hui touché par la grâce. Il remporte à 23 ans son 4e titre du Grand Chelem. Il est sur les temps de passage de Pete Sampras. Qui peut lui résister? Et lorsqu'il joue comme il a joué au cours du premier et de la troisième manche, personne. Il a mis une telle distance entre lui et tous ses rivaux sur le circuit international. Le plus doué au départ, mais c'est un garçon qui, à force de travail, touche maintenant la perfection en matière de tennis. Disons qu'il est aussi humain. Nous l'avons constaté au cours de la deuxième manche. La tension l'avait submergé. Il s'était fait breaker. Il a failli se faire remonter au score. Et puis ce garçon a une lucidité, une maturité exceptionnelle malgré son très jeune âge. Il est vrai qu'il a l'expérience des victoires en tournoi du Grand Chelem, mais sur les points très importants au moment où il le faut, il y a cette surconcentration qui lui permet de faire un peu plus que l'adversaire, de gagner ses points importants, de se détacher. Et comme c'est un joueur qui joue essentiellement sur la décontraction, le relâchement, qui essaye d'évoluer au niveau de sa ligne de fond de cours, dans sa volonté de ne pas reculer. Il y a quelquefois des frappes qui sont boisées, notamment côté revers, mais pour le reste, il est celui qui prend la balle le plus tôt, qui joue le plus près de sa ligne de fond, qui joue avec le plus de longueur, qui a cette capacité sur un coup droit exceptionnel de faire la différence par rapport à l'adversaire. Sur son service, bref, c'est un joueur étonnant et il n'y a pas de honte pour Letton Hewitt à avoir perdu ses 3 premières manches aujourd'hui dans cette US Open. Il était le meilleur Letton Hewitt, mais derrière Roger Federer, et je dirais loin derrière Roger Federer. Oui, le meilleur des terriens, derrière un extraterrestre, un homme qui banalise l'exploit, qui améliore aussi sans cesse des records. Il est devenu le premier homme de toute l'histoire du tennis à gagner ses 4 premières finales de Grand Chelem. Mieux que Pete Sampras, mieux que Rod Laver, mieux que tous les immenses champions qui l'ont précédé au panthéon du tennis. Première victoire à l'US Open, là où il n'avait jusqu'alors jamais dépassé les 8e de finale. Il lui reste à seulement 23 ans un titre à s'adjuger en Grand Chelem, c'est bien sûr Roland Garros. Il a pour l'instant collectionné les déceptions. Gageons qu'avec son type de jeu et son talent, la lacune devrait être très rapidement comblée. Oui, Frédéric, on peut revenir sur le véritable déclic, car si Wimbledon, son premier tournoi du Grand Chelem en 2003, n'était pas réellement une surprise, car à Wimbledon, il avait battu celui qu'il avait emporté 7 fois 2 ans auparavant, à savoir Pete Sampras. On savait ce joueur extrêmement doué, il avait été champion du monde junior, mais le véritable déclic pour lui s'est produit lors du Masters de Houston. Il a battu ceux qu'il ne parvenait jamais à battre, à commencer par David Nalbandian, André Agassi aussi dans un match de poule avant de l'étrier littéralement au cours de la finale. Il a pris à ce moment-là une confiance absolue en ses moyens, en son jeu, et depuis il ne cesse de mettre de la distance entre lui et ses adversaires. Ce fut vrai à l'Open d'Australie, la façon dont il avait écrasé tous ses adversaires, et Marat Safin notamment en finale. Ce fut vrai aussi à Wimbledon, même s'il fut accroché à un court instant par Andy Roddick, numéro 1 mondial au terme de l'année 2003. Mais ici à Flushing Meadows, dans cette US Open qui ne lui avait jamais réussi, eh bien il a réussi cet exploit, gagner une nouvelle fois un tournoi du Grand Chelem. Reste Roland Garros, il a cette capacité à gagner sur toutes les surfaces. Il l'a prouvé en remportant 15 jours avant Roland Garros le Master Series d'Hambourg, en battant en finale Letton Hewitt, ou en demi-finale Letton Hewitt plus exactement, d'une façon étincelante. Il s'était baladé aussi en finale face à Guillermo Coria, ce Coria qui allait être finaliste malheureux au cours de la finale de Roland Garros face à son compatriote Gaston Gaudio. Roger Federer avait échoué. Gageons qu'il réussira aussi sur terre battue, parce que c'est vraiment un joueur tout à fait exceptionnel, comme on en voit tous les 10 ans. Il y a eu John McEnroe, il y a eu Pete Sampras, bien sûr n'oublions pas Jimmy Connors, n'oublions pas André Agassi. Mais pour parler du très grand talent de ces joueurs hors normes, Sampras, bien sûr, John McEnroe, bien sûr, et aujourd'hui Roger Federer. Même si Letton Hewitt est un immense combattant, même si c'est un garçon d'une fierté
extraordinaire, même s'il y a beaucoup de concurrence aussi au niveau des 2, 3, 4, 5 et 6 mondiaux. Eh bien, Roger Federer a le talent d'un Pete Sampras, a le talent d'un John McEnroe. Quel exemple! Roger Federer qui ne cesse d'accumuler les titres depuis ce déclic que vous évoquiez. Il y en a manqué un seul, on l'a dit, Roland Garros. Pour le reste, rien ne lui a échappé en cette saison 2004. L'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Il est le premier depuis Mats Wilander en 1988 à réussir ce petit chelem. Il est évident que bientôt on évoquera le grand chelem. Il n'a pas été réussi depuis 1969 et Rod Laver. On va se quitter un très court instant avant de revenir ici pour la remise de la coupe à Maître Federer. 2-6-0. C'est une première d'ailleurs pour l'anecdote à l'US Open, infligée par cet homme qui est redescendu sur terre à la balle de match. Mais quelle démonstration encore aujourd'hui. 4e titre du Grand Chelem pour Federer qui sera plus que jamais seul au monde au classement de lundi. Alors ça c'est clair, il peut tout perdre jusqu'à la fin de la saison. Il terminera numéro 1 mondial. C'est rare qu'on le sache si tôt dans la saison. C'est dire la domination qu'exerce Roger Federer. Véritable virtuose aujourd'hui, car c'est bien le mot. Virtuose du tennis et qui met tous ses adversaires loin derrière lui. A thanks to you wonderful fans for another year of breaking the 600,000 attendance mark. La barre des 600 000 spectateurs pendant les 15 jours a été franchie durant cette US Open. Beau succès public encore cette année. À noter aussi pour la première fois depuis des années l'absence d'un Américain au palmarès des tournois du Grand Chelem. Il faut remonter à 1988 pour ne pas voir un Américain s'imposer chez les hommes en Grand Chelem durant une année. Et récapitulons les vainqueurs des tournois du Grand Chelem en cette saison 2004. C'est simple chez les garçons, 3 victoires à l'Open d'Australie, à Wimbledon et à Flushing Meadows pour Roger Federer. Victoire pour Gaston Gaudio l'Argentin à Roland Garros. Et chez les femmes, année surprenante encore, avec la victoire de Justinena Ardern en Australie, victoire d'Anastasia Miskina à Roland Garros, de Maria Sharapova à Wimbledon et de Svetlana Kuznetsova à Flushing Meadows. Année de transition où les jeunes Russes ont montré qu'il faudrait compter sur elles à l'avenir. Au Williams, à Amélie Mauresmo de relever le défi. Amélie qui aura eu le bonheur au terme de cette US Open 2004 de se retrouver à la première place mondiale. Roger, you're living proof that this game is easy. You made it look easy. I never saw anyone do it as Roger, vous êtes smoothly. la preuve vivante que ce jeu est facile. Congratulations, and I might also add, Leighton, congratulations on winning the US Open Series leading up to here. You were great. Leighton Hewitt qui reste sur ses 16 matchs gagnés consécutivement. 2 titres cet été, cette finale à l'US Open, jusqu'à cette finale un parcours sans tâche, que des matchs en 3-7, mais que pouvait-il aujourd'hui? Il va sans doute nous le confirmer, pas grand chose de plus. Je voudrais d'abord féliciter Roger. Je n'arrive pas à croire à ce qu'il a réussi cette année. Je suis vraiment pas sûr que les gens comprennent réellement combien c'est difficile de réussir ce qu'il parvient à faire. You'll be back and bringing your best game, and congratulations, 16 straight match wins coming in. Yeah, just fell one short, but Il en manque un dans mes matchs gagnés dans cette série de 16 matchs.
was a pleasure to win 2 tournaments. Ça a été un plaisir de gagner 2 tournois cet été. 2 finales aussi, Cincinnati et l'US Open ici. Je voudrais remercier mon coach Roger Rashid, ma famille, Kim. Time now for the award. Arlen Kantarian from the USTA with a trophy. Trophée qui va être remis maintenant à Lleyton Hewitt, finaliste malheureux. Oui, pour la première fois, il comprend l'amertume de soulever simplement le petit plateau, lui qui restait sur 2 victoires en finale de Grand Chelem. C'est sa première défaite. Je le trouve néanmoins particulièrement digne et finalement soulagé. Il y avait tant de différences entre son jeu et celui de son adversaire aujourd'hui qu'il ne peut franchement être totalement déçu. Il n'est pas passé tout près de la victoire. Il n'a surtout pas à avoir honte, comme libéré, mais que ce sera difficile à l'avenir face à Roger Federer. Tant ce joueur est prodigieux. There is great pride in victory, but there's also great comfort and pride in defeat. Roger, on behalf of Lincoln Mercury, it is my pleasure to give you in recognition of your first un chèque d'1 million de $. Ce sera la prime au talent de Roger Federer. Lleyton Hewitt obtiendra la moitié, 500 000 $. Gagner également 1000 points, 1000 points de plus. Roger Federer pour creuser encore le gouffre avec le numéro 2, Andy Roddick, qui était le tenant du titre ici. The money business here, Roger. I know you won't mind because of the U.S. Open bonus series. Lleyton Hewitt finished #1, and the bonus to Hewitt is 50% more than the check that he earned. So he'll take home $250,000 more in a total of Voilà, et $750,000. un petit bonus aussi parce que il terminera numéro 1 mondial à la fin de la saison. Au magasin. La question était à quoi peut-on s'attendre encore dans le futur? So many great matches, and now you're 4 for 4 in your Grand Slam chase Tellement after Pete Sampras. de grands matchs. Maintenant, vous êtes à 4 finales et 4 victoires en Grand Chelem. Pouvez-vous mieux jouer que lors de votre premier set? C'est toujours très important de jouer vraiment à la perfection dans les finales. Premier set 6-0, c'était vraiment un départ parfait. Et bien évidemment, ça m'a aidé énormément à gagner aussi le deuxième set. J'arrive pas à croire que j'ai réussi ça. 4 finales jouées, 4 victoires en Grand Chelem. Maintenant l'US Open, c'est prodigieux. Mats Wilander avait été le dernier à gagner 3 titres du Grand Chelem en un an, en 88. Et voici la coupe, ce trophée de l'US Open 2004. Vous évoquiez à l'instant Frédéric Mats Wilander. Comme beaucoup d'autres, comme nous trompons aussi. Pour ce qui concerne les pronostics, il avait mis Roddick, Hewitt et Agassi devant Roger Federer car il trouvait le Suisse fatigué. Pour un joueur fatigué, il a été tout simplement éblouissant. Pardonnez-nous bien sûr les superlatifs lorsque nous évoquons Roger Federer, mais nous sommes souvent pris par l'émotion lorsque nous le voyons jouer, aimant le talent de ce joueur, aimant aussi sa quiétude, son humilité, sa correction, sa sportivité, son attitude, bref. Il est vrai que face à lui, il y a un autre grand sportif, Lleyton Hewitt, vainqueur déjà de 2 tournois du Grand Chelem, Wimbledon et l'US Open. Et gageons que Lleyton Hewitt et d'autres joueurs sonneront la charge pour essayer de faire plier Roger Federer au cours de la saison 2005. D'ici là, il y aura bien sûr les Masters à Houston avec un titre à défendre pour Roger Federer. Ce tournoi qui réunira les 8 meilleurs joueurs du monde. Que de beaux moments encore en perspective sur l'antenne d'Eurosport, Frédéric. Oui, ce sera du 15 au 21 novembre en ce qui concerne ces Masters masculins à Houston. Il y aura avant cela les Masters féminins à Los Angeles du 11 au 16 novembre.
Et puis puisque cette US Open se termine, l'heure aussi de remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce tournoi pendant les 2 semaines. Remercier Bertrand Milliard, Éric de Bliquer, Bruno Cuaz, Jacques Lenis, Guillaume Di Grazia, Nicolas Delage, Rodolphe Gilbert, Guillaume Raoult, Sarah Pitkowski. Remercier aussi tous les gens en régie qui ont œuvré pour vous faire vivre cette US Open, emmené par Olivier Desnos, Pascal Mathieu, Pascal Brichet, Renan Delaune. Remercier aussi Eva Sinibaldi, Martin Thévenot, David Thomas, Cyril Chavassol et François Sellière. Et vous remerciez vous, Hervé, C'est pour moi qui votre vous concours. remercie. C'est moi qui vous remercie, Frédéric. Et puis à bientôt sur Eurosport. Nous sommes heureux ce soir de saluer non pas l'avènement car il avait déjà été éblouissant auparavant, mais la parfaite attitude de Roger Federer sur tous les tournois qu'il dispute. Aujourd'hui encore, il nous aura procuré un immense bonheur. Et pour